Monsieur Six, mais je comprends. C'est un bonheur. Non, mais... Chez moi, hein. Mais moi, je comprends rien. Parce que moi, en fait, je me disais que tu avais toujours quelqu'un à côté, la personne qui t'aidait à enfiler ta chemise, à mettre tes chaussures. Et là, je te vois, tu te débrouilles tout seul. Bon, Ah, tonton Six. En fait, ce n'est pas de la magie, hein. Tu sais, beaucoup de gens se posent souvent la question, mais c'est aussi important d'expliquer. Tu sais, moi, c'est vrai que je ne vois pas, mais il y a d'autres facultés que j'ai développées qui me permettent en fait de pouvoir compenser. Moi, mes vêtements à moi, je les range suivant un ordre de façon que quand je vais chercher une chemise bleue, une chemise blanche, dès que je touche le tissu, je sais que c'est la chemise bleue que je cherche. Parce que quand je vais acheter un vêtement dans un magasin, par exemple, j'ai connu les couleurs. Donc je sais que quand je parle du bleu ou du blanc, il s'agit de telle ou telle couleur. Mais par le toucher, c'est difficile de distinguer une couleur. Non, en fait, les couleurs, je ne les distingue pas au toucher. Quand je vais acheter une chemise blanche, par exemple, dans un magasin, je touche le tissu de la chemise blanche, je sais que cette chemise blanche-là, que j'ai achetée, soit elle est blanche unie, et ben, le tissu, je le reconnais. Donc, je vais distinguer au toucher et je définis en fonction du toucher la couleur qu'il y a à ce vêtement-là. Parce que je sais que j'ai acheté tel vêtement de telle couleur. Maintenant, quand je viens les ranger dans mon garde-linge, je sais exactement que la chemise blanche, genre en coton piqué, je vais les ranger dans tel coin. Donc dès que je vais toucher, je sais ça, coton piqué, c'est la chemise blanche. Ça, c'est la chemise bleue, ça, c'est la chemise grise. Donc voilà mes petits repères que j'ai à moi. Ce qui fait que si quelqu'un d'autre vient déplacer le rangement et tout ça, je perdrai plus de temps à retrouver mes vêtements. Donc là, par exemple, je sais que j'ai mis mon ensemble gris, parce que quand je l'ai acheté, c'était un choix, j'ai dit je veux un ensemble gris. Et quand je vais dans mon garde-linge, je touche le costume, je sais que ça, c'est le costume gris, parce que j'ai toujours des petits signes quelque part. Mais Six, toi, t'es fortuné finalement, je comprends pas. Regarde, je viens chez toi et je vois tout un arsenal de Weston, mais j'ai fait regarder ça, mais attends. Bon. Hein? Alors, fortuné, ce n'est peut-être pas le cas, mais il faut savoir que... Ah, Six, tout ça c'est des Weston. Purée. Bon, mais tu sais, c'est un peu tout le monde qui a ses paires de chaussures. Hein. Moi, je suis un passionné d'habillement. Moi, quand je voyais encore, en tout cas, le beau, c'est voilà, quelque chose qui me passionnait beaucoup. L'assemblage des couleurs, c'est quelque chose qui me passionnait beaucoup. Et aujourd'hui, même en perdant ma vue, j'ai gardé ces notions-là. Donc je sais que quand je vais prendre un blanc et un gris, je les mets ensemble, ça va me donner telle texture. Je sais que si je mets un beige avec un blanc, ça me donne, voilà. Donc après, bon, les marques, c'est vrai que je suis aussi passionné de marques. Jean-Marc Weston, c'est une marque qui me passionne beaucoup. D'où voilà, les quelques paires que j'ai. Bon, voilà, c'est pour se faire plaisir. Hein. Alors en ce grand jour, le jour que tu as décidé de célébrer ton anniversaire, tout d'abord, il y a 2 semaines, tu m'avais dit qu'en aucune fois tu avais fait une fête pour ton anniversaire. Et qu'est-ce qui t'a poussé de fêter? Alors, c'est vrai que en grandissant, j'ai pas vraiment connu des moments festifs à l'occasion de mes anniversaires. Bon, 33 ans, c'est pas énorme, mais c'est assez rare de voir les gens fêter 33 ans. En général, on fête 25 ans, 40 ans, 50 ans, voire plus. Mais c'est peut-être un peu prétentieux ce que je veux dire. Alors, je suis en Gironde, c'est quand même le département 33. Alors, c'est un symbole. Moi, je suis chrétien croyant et chrétien pratiquant, pardon. Et je sais que 33 ans, c'est l'âge où Jésus a commencé son ministère. Et ça, c'est une référence pour moi. Alors, j'ai vécu énormément de choses dans ma vie, des hauts, aussi des bas. Dieu se le sait. En tout cas, pour moi, ces 33 ans sont un passage d'une étape antérieure de ma vie vers une autre. Alors je me devais vraiment de les immortaliser, de surcroît dans le département 33. Voilà pourquoi ce soir j'ai convié tous les sapeurs bordelais et toutes les personnes qui me sont chères de pouvoir partager ce moment avec moi. Donc on va s'éclater. Un grand merci parce que c'est pas un mariage, encore moins l'annonce d'un mariage. Parce que certains m'ont dit, mais le décor qu'on a vu là, on dirait, ça annonce quelque chose. Ce n'est qu'un anniversaire. Aujourd'hui, j'ai choisi de passer ce moment avec vous. Mais en vrai, j'ai fait mes 33 ans il y a une semaine, c'était le 5 janvier. Et
je n'ai pas pu bloquer cette soirée-là pour pouvoir la partager avec vous, d'où le choix de ce samedi 12. Alors, un grand merci à tout le monde ici présent, un grand merci à tous ceux qui ont contribué de près et de loin pour la réalisation de cette soirée, parce que quand j'ai annoncé à tous ceux qui sont ici présents que j'organisais ce moment de partage, on dit mais au bout de combien de temps tu as pensé, est-ce que, non mais on voudrait tellement t'aider, on voudrait tellement te soutenir, voilà notre contribution. Et j'avais les larmes aux yeux. Chaque jour qui passait, j'avais un coup de fil. Dany, on fait ci, Six, on fait ça. Alors je dis Dany, Six, parce que certains me connaissent par Dany, d'autres par Six. Mais en vrai, je suis Dany Six, ok? Et je ne pourrais pas citer les noms, hein. Vous êtes tellement nombreux, mais je vous dis simplement un grand merci. Tout le monde, un grand merci. Sur le coup, les mots manquent. Bonne bière. Je suis issu d'une famille quand même nombreuse, mais ils sont loin de moi. Mes frères, mes soeurs, mes parents. Ici, à Bordeaux, pour ne pas dire en France, je suis seul. Alors, moi, je ne cacherai pas mon identité. Je suis chrétien pratiquant. Je précise pratiquant parce que ce terme, je l'ai connu que quand je suis arrivé en France. Quand j'étais encore en Afrique au Congo, dire chrétien, ça suffisait. Mais quand tu arrives en France, chrétien pratiquant, parce qu'il y a des chrétiens non pratiquants. Bon, je ne vais pas trop rentrer là. Mais enfin, chrétien pratiquant comme ça, c'est clair. Et le Seigneur que je prie permet que partout où je passe, peu importe les circonstances, je rencontre celles qui deviennent finalement ma famille. Et je considère qu'ici présent, je suis entouré d'une famille. Donc je voudrais dire toute ma reconnaissance au Seigneur de permettre que vous m'entouriez. Je voudrais dire toute ma reconnaissance au Seigneur pour ce qu'il met dans ma vie, parce que ma vie, elle est aussi faite de témoignages. J'ai connu des hauts, j'ai connu des bas. Je pense que ce que j'ai connu dans mes 33 ans, j'aurais pu les connaître à mes 50 ans. Enfin bref, c'est Dieu qui sait tout. D'ailleurs, on m'a dit tout à l'heure que j'ai maintenant assez des cheveux blancs sur la tête. Du coup, je vieillis. Alors, ça se voit pas parce que j'ai essayé de mettre la teinture, mais ça va pas marcher. Et je pense que mon véritable message ce soir, c'est de vous dire que Dieu nous aime. Dieu, par son amour, nous a envoyé Jésus-Christ. Moi, j'y crois, et peut-être que beaucoup ici présents y croient. Et c'est seul son amour qui nous sauve. Chacun de nous ici présents a un truc de spécial que tout le monde n'a pas. Et ce serait simplement dommage de ne pas l'exploiter et le mettre au profit de ceux qui en ont besoin. Donnons avec amour parce que nous avons reçu l'amour de Dieu. Et moi, voilà, je n'ai plus à le dire, je suis non-voyant, ok. Et pour ceux qui ne connaissent pas mon histoire au sujet de ma cécité, c'est que je ne suis pas né comme ça. Ça aussi, ça fait partie de mon témoignage. Permettez-moi de vous le dire en quelques lignes. J'ai perdu ma vue progressivement des suites d'une maladie qui n'a pas été très tôt diagnostiquée et donc mal soignée. Alors, ma famille l'a très très difficilement vécu parce que très croyante, chrétienne. Notre prière, c'était que le Dieu qui a fait tant de miracles, Dieu qui a guéri, qui a redonné la vue à l'aveugle Bartimée, je pense que beaucoup connaissent cet exemple, pouvait faire aussi quelque chose pour moi. Et nous étions choqués au sein de la famille de réaliser que ça ne le faisait pas pour moi. Le pire, c'est que dans cette famille où je suis né, où j'ai grandi, nous avions une cellule de prière dans laquelle nous avions vécu énormément de choses. Ce que nous entendons par miracle. Et moi, ça, je l'ai vécu. Et un jour, j'en voulais un peu à Dieu en disant, mais tu permets que des choses merveilleuses se fassent dans la maison où je vis. Et tu n'en permets pas pour ma vie. Tu n'en permets pas pour ma vie. La traversée était très très difficile, comme une traversée de désert. Mais un jour, ce Dieu, il m'a parlé. Et je l'ai entendu à ma manière. Il me disait que ce qui nous arrive, ce que nous pensons de fatal n'est pas forcément fatal pour lui. Ce qui nous arrive, ce que nous pensons échec n'est pas forcément échec pour lui. Ce qui nous arrive est parfois un moyen de pouvoir
encore affermir notre foi, un moyen de nous préparer à vivre en mieux d'autres événements. Parce que la vie, elle est aussi faite d'expériences. Et lui-même, Jésus, il a vécu des expériences. Et donc, moi, ma perte de vue, j'en suis arrivé à témoigner que le Seigneur permet que des choses arrivent. Même si on penserait que le diable à côté peut aussi se permettre des choses, mais même quand il s'en permet, Dieu ne permet jamais que le diable prenne le contrôle, le dessus. Vous savez, ceux qui connaissent l'histoire de Moïse, quand Moïse a aidé le peuple qui était en Égypte prisonnier, ils ont fait toute une traversée, ils arrivent sur la terre promise, ce peuple est rentré, et là Moïse, lui, ne rentre pas sur la terre promise, il meurt. Et le diable, il a voulu prendre son âme, là, Dieu dit, mais non, ce gars-là, c'est le mien, je ne te permets pas de le faire. Donc même quand nous mourons, famille, homme, on va dire, oui, mais Dieu, pourquoi tu as permis que celui qui nous est très cher parte? Au-delà de ce que nous perdons physiquement, matériellement, il y a l'âme que Dieu préserve. Et ça, il faut y croire. Alors, je vous dis simplement, on est en 2019, on a connu peut-être pas des bons moments en 2018, oublions tout ça. Nous avons le souffle de vie, nous avons l'âme, Dieu nous aime. Il y a tellement de choses merveilleuses à vivre aujourd'hui, demain, que ce serait dommage de tourner en rond en se disant, moi j'ai pas ci, moi j'ai pas ça. Moi j'ai pas perdu mes 12 kilos, du coup je peux pas rentrer dans mon 31 là. Moi, il y a tellement de plaintes qu'on pourrait se faire, mais Dieu, je pense que là-haut, je me permets, il dit, mais qu'est-ce qui leur arrive, ces gars, quoi? J'ai tellement de choses merveilleuses pour eux, j'ai tellement de bons plans pour eux. Ils devraient quand même se dire qu'il y a mieux que tout ce qui les met dans leurs pensées, dans leurs soucis, dans leur détresse. Et je suis un passionné de la chanson, donc je dois ouvrir le bal, oui, ça me l'a dit, j'ai intérêt. Alors, je vais ouvrir mon bal sur une chanson que j'ai composée, je l'intitule Témoignage. Très tard et mal diagnostiquée, elle touche mes deux nerfs optiques et les dégénère. Voilà comment je perds progressivement ma vue. J'ai connu des traitements, j'ai connu des délivrances, car d'où je viens, quand on parle de maladie, on pense au diable. Dieu écoute nos prières, mais nous voulons parfois qu'il fasse absolument notre volonté, alors qu'il a d'autres plans pour nous. Je chante mon histoire tindée, car je crois qu'à travers tout, Dieu voudrait nous parler. Aujourd'hui je suis aveugle, ce n'est pas forcément œuvre du diable. C'est le problème de maladie que le médecin a mal soigné. C'est une erreur médicale, je n'ai pas cherché 1000 raisons. Et même si on penserait que ce serait le diable, s'il a tapé dans mon dos, moi j'ai tapé dans son ventre. Il n'est pas plus fort que mon Dieu, c'est pour ça que je veux témoigner. Et j'ai crié, Dieu a écouté mes prières, mais j'ai pas attendu le miracle pour avancer, chanter sa gloire. Pour la gloire de Dieu, je vais chanter, je vais chanter, je vais chanter, témoigner. Pour la gloire de Dieu, je vais danser, je vais danser, je vais danser, témoigner. Pour la gloire de Dieu, je vais crier, je vais crier, je vais crier, témoigner. Pour la gloire de Dieu. L'acceptation de mon handicap m'a redonné la force et un sens à mon existence. Car c'est Dieu qui donne tout. Il peut tout donner si tu ne fais aucun effort. Il les laisse gâter. N'oblige pas ton Dieu à faire ta volonté. Demande-lui, il te donnera ce qu'il te faut. Mais n'attends pas demain. Laisse-toi aller, c'est Dieu qui est au contrôle. Je vais chanter, je vais chanter, je vais chanter, témoigner pour la gloire de Dieu. Je vais danser, je vais danser, je vais danser, témoigner pour la gloire de Dieu. Je vais crier, je vais crier, je vais crier, témoigner pour la gloire de Dieu. Bartimée est né aveugle pour que la gloire de Dieu se manifeste en lui. Moïse était bec, il n'a pas attendu de guérir pour accomplir sa mission vis-à-vis de Dieu. Toutes les choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Ah. Lui, Braille, ne serait pas aveugle, nous n'aurions pas l'écriture Braille. Et toi, dans ta situation, qu'attends-tu pour passer à autre chose? Le miracle. N'attends pas demain, avance.
Laisse-toi guider. C'est Dieu qui te contrôle. Nous avons chanté, nous avons témoigné, merci maman Lisa. Et là, tout le monde avec nous, tout le monde, Jésus, roi des rois, Jésus, le tout-puissant, et Jésus, le roi des rois, Jésus, le tout-puissant. Et c'est parti là donc. Et tu vas. Tout le monde, Jésus, merci d'être venu. Roi des rois, Jésus, le tout-puissant, Jésus, le roi des rois, Jésus, le tout-puissant. Alors, en toutes circonstances, rendons gloire à Dieu simplement car c'est lui le maître des circonstances.